fonctionnelle de la rétine jusqu'à la mort de la cellule rétinienne. C'est pour ça qu'on fait parfois des séances de laser pour détruire ce qui est déjà détruit par l'heure et éliminer, donc réduire les manifestations du diabète oculaire. Donc la prise en charge des diabétiques oculaires, c'est une prise en charge qui est très rigoureuse et il faut qu'il soit mené d'une façon très proche entre l'ophtalmologiste et l'endocrinologue. Deuxième question, ça dépend du nombre des cibles. Normalement, ça dépend du nombre des cibles. On a des centaines de cibles. Donc, si c'est un seul cible, deux cibles, trois cibles, quatre cibles, on peut les enlever, les cautériser. Parfois, on les cautérise. Quand on arrive, généralement, il n'y a pas de reshift. Mais parfois, soit le feu, des bains spécial cotère, ou bien par du laser, la racine de là, quand on parle de charge laser, et on détruit la follicule pileux qui a fait la naissance des mais quand on a toute une marge, il faut faire que le mec que je faisais plus long, quand on fait une chirurgie, c'est-à-dire on fait une inversion de la paupière. Inversion de la paupière, mais généralement c'est une pathologie qui est rare et dérangeante. Une petite les glandes des larves. Et qu'est-ce que les larves? Mais une fois qu'ils sont inflammés, quand je travaille, أنا نجار، يعني ديما عندي الغبرة بالنجار ولا الفرناط سميتو، عندي الغبرة بزاف باش تبقى زي الكارير، كاين الغبرة بزاف مثلا، سي une irritation chronique. Parce que les boutons qui déroulent le race, il y a la sensation de corps étranger, de grains de sable, qu'on a vu que conjonctivite allergique. D'accord. Donc bien sûr, quand on sent les poussières, ça veut dire qu'on est irrité. D'accord. Ça veut dire qu'on est conjonctivite allergique, ça peut être une irritation simple. Donc on peut donner des antiseptiques, des millions de veille pour faciliter casser la barrière. Avant de poser mes questions, je tiens tout d'abord à remercier M. le docteur pour son exposé bien détaillé et présenté. De même, je remercie tous les membres de l'association Aïna Serdoun pour l'accueil chaleureux et la bonne hospitalité. En ce qui concerne les questions, la première question. Quelles sont les précautions à prendre en tant que pharmacien pour ne pas être contaminé auprès des patients qui viennent chercher du conseil à la pharmacie? Chercher les médicaments? Quelles sont les précautions à prendre en tant que pharmacien pour ne pas être contaminé auprès des patients qui viennent chercher du conseil? Et montre-les juste après. On appelle. Et quel conseil donner aux diabétiques? Quel danger peut provoquer la saisie des données sur l'ordinateur sans porter de lunettes de protection? Et merci. Mais les membres de la famille, même chez eux, donc il faut donc essayer de vous éloigner de la personne malade, parce que la contamination, elle est très facile, surtout pour les conjonctivites virales et bactériennes. Donc toujours garder une distance, éviter de saluer les gens par le visage comme ça, et utiliser donc les linges personnels, et les serviettes personnelles et les Kleenex de préférence. Savoir utiliser l'ordinateur. Si on l'utilise d'une façon rigoureuse et adéquate, donc on n'a pas besoin de mettre des lunettes de protection, etc. Mais si vous voulez prendre des lunettes spéciales protection, on peut les mettre, pas de problème. Mais ça ne veut pas dire qu'avec les lunettes de protection, je vais travailler 4 heures, 5 heures continues. C'est la même chose. La protection ne protège pas la fonction des muscles, mais ça protège uniquement contre les rayons. Donc mieux savoir travailler que de porter des lunettes et faire ce que vous voulez. جمعية عينا سردون برامج محمد كيثير الانتباه ديالنا في بعض الحالات اننا كنصادفوا في لا فارماسي بعض الناس اللي كيجيو عندهم كما كنقولوا تقربشة العين، يبداو يقربشوا العين. واش هذه يعني سيتي مالادي
واش عندها شي اسباب؟ وهذا هو السؤال ديالي، ونشكرك على هذا الدرس الطيب. ميرسي بيان. دونك ديالنا عاديه كيجي كيقول لك ولدي كيهرمش بزاف ايتترا. Vous savez très bien, ça peut être soit un tic, يعني عاده في عاده كيديرها كعاده، او لا généralement c'est un sujet qui présente une conjonctivite allergique. Vous savez très bien, quand on a une allergie cutanée, qu'est-ce qu'on fait? On gratte comme un corps. Mais avec le fromage, c'est une sorte de grattage de l'œil. Donc le sujet trouve son confort en clignant comme ça, c'est une sorte de grattage. D'accord? Dans ces cas-là, il faut donc poser les autres questions de la conjonctivite allergique, de l'armement, la photophonie, etc. On peut donner un anti-allergique et demander au malade donc de revenir dans une dizaine de jours et voir le résultat. Donc c'est pas méchant, donc ça peut être un tic, ça peut être une conjonctivite allergique, c'est une sorte de grattage pour soulager le malade. Il y a des gens qui ont un intérêt psychiatrique, psychologique à part, la cause est neurologique, nerveuse, c'est particulier, qu'est-ce qu'on généralement associé avec d'autres pathologies. باش ما نخلطوش بين جوج الامور بين لو كلينيومون اللي كنشوفوه حنا بعينينا وواحد لا تريميلاسيون دو بوبيير اللي لو مرض كيحس بها حنا ما كنشوفوهاش، كيقول لك الشفر ديال العين كيتراقص وملي كيشوف المرايه ما كيبان له والو. هذا جينيرالمون دونك 80% c'est un déficit en magnésium, donc il faut lui donner du magnésium, Uvimab, etc. Donc du magnésium pour le soulager. C'est un sujet qui est sous stress, ou la travail forcé, etc. Donc c'est un problème métabolique plus que neurologique. الله يخليك بدي نوضع واحد السؤال، واش الكحول عندهم شي مضار على العين خطيره بزاف؟ وبغيت نوضع واحد السؤال ثاني، واش لا كولور ديال ليريس عندها شي تاثير في قوه النظر ولا ضعف النظر؟ لا كولور كاين اللي عنده مارون بلو نوار، واش هاد لا كولور دارت شي دراسه بان عندها شي دور في هذا المجال؟ C'est un phénomène d'adaptation naturelle. صافي ما كيجيش كيدير شي حاجه هباء، عندها الدور ديالها. Vous savez très bien que les Africains عندنا beaucoup de soleil. Donc le soleil il entraîne donc des lésions au niveau de l'œil, de la peau, etc. qui vont engendrer des complications. C'est pour ça qu'on a beaucoup de pigmentation. كتلقى الجلد ديالنا شويه كيحلى، كل ما كنهبطوا لتحت كتكون لا شالور بزاف، كل ما كنكحلوا بزاف باسكو لي بيغمون ils absorbent les ultraviolets pour ne pas engendrer de problème. كذلك pour l'iris ديالنا pour qu'on ne soit pas ébloui et entraîner des dégâts au niveau de la rétine. عندنا في l'Afrique des yeux marrons plein de pigments، كل ما كانوا لي بيغمون كثار كيقولوا الورقات بيغمون كثار كل ما كتابسورب les ultraviolets. ولا لاحظوا كل ما كانت العطله في لوروب وغادي حنا لي بيي سكاندينافي البول سوبيريور كنلقاو دي نور كنلقاو كاع لي ريس ديالنا كيدير دي بليز اون كلير. Ils n'ont pas besoin de protection car ils n'ont pas beaucoup de soleil. D'accord? Donc la couleur, elle est faite de façon physiologique pour s'adapter avec le climat où on vit. D'accord? بالنسبة للكحل j'aimerais bien, ça va être la dernière question. الكحل ظاهرة اجتماعية اللي عندنا في البلاد العربية أصلا، وفي الدول بعض الدول الآسيوية الهند باكستان واندونيسيا معروفين بهذا سميتو. ثبت بأن الكحل فيه مزايا صحية، ولكن en parallèle une étude française menée dernièrement a montré que le chlore contient du plomb. Donc la matière du plomb, il est démontré à l'échelle internationale qu'il entraîne des pathologies sévères qui s'appellent le saturnisme. Les pharmaciens qui avoir le saturnisme, donc qui entraîne beaucoup de problèmes. C'est pour ça qu'ils ont un consensus général commun d'éviter donc de faire le khl à base de khl. D'accord? Donc pour l'instant, il est déconseillé sur le plan scientifique de le mettre. Mais حنا في العادات ديالنا راكم عارفين ما كنديرش الكحل بوحدو، كنديرو ديما معاه كنسميو حنا الطبزيره، شويه ديال العظم هنا شويه ديال الطبزار هنا باش كيولي كيحار وكيشوط. دونك هذيك الطبزيره حنا اون بو اكسبتي دو فير داك الكحل مي بلا طبزيره بلا تخليطه. D'accord? Donc الكحل بوحدو tout en évitant le maximum. Là sur le marché راه كاين دي crayons
médicaux spéciaux pour ça, ou des formes de qui ne contiennent pas de plomb. Il faut le chercher et c'est tout. Donc en résumant, كل ما عندنا منه كل ما مزيان. الله يخليك دكتور، كاينين بعض الجمعيات اللي بغاو ادغيسي ليمايل ديالك، واش ممكن كلشي عرفنا عليكم تما. Mes coordonnées en général pour contacter avec plaisir. شكرا دكتور. Phyto-oestrogénique, on continue chez la femme en ménopause, donner des problèmes de cancer du sein et des problèmes de cardiovasculaire. Donc on a arrêté ces traitements. Maintenant, en vogue, à la mode, ce sont ces plantes qui ont remplacé, comme qui est le fenugrec, le hilba. Donc c'est aussi excellent, s'il vous plaît. Curcuma. الخرقوم ولا الخرقوم كاين اللي كيدير الخرقوم كاين اللي كيدير الخرقوم comme vous voulez, c'est ce qu'on le produit colorant, tout simplement vous allez le voir, vous allez voir dans la photo s'il vous plaît, et il ressemble à quoi? Elle ressemble au gingembre, excellent, donc c'est de la famille de Zingiber officinalis, de la même famille des Zingiberacées, seulement le rhizome du Zingiber officinalis est plus costaud que le rhizome de Curcuma longa. Et vous avez des grains de fenugrec, il y a le hilba, mais malheureusement la limite du fenugrec en usage sous forme de grains, c'est l'odeur qui n'est pas bonne. Mais on l'utilise en gélule actuellement et ça marche. Si vous avez à donner un effet, si vous avez à donner donc un conseil qui mérite d'être là, c'est l'association des vitamines avec le fenugrec, ça marche. Soulager les rhumatismes, il y a plusieurs plantes, je vous ai choisi le cassis. Donc on a vu le cassis en homéopathie exprès, on a vu le cassis donc en phytothérapie, toujours voilà le cassis, le ribes nigrans est un excellent antalgique anti-inflammatoire. À côté de l'Arpagophyton procumbens de la famille des Araliacées, c'est une plante, voilà, je vais vous la montrer, c'est une plante d'Afrique, du Sahara d'Afrique du Sud, et qui est, on n'utilise pas les feuilles parce que, attention, il y a une chose très importante dans le domaine de la phytothérapie et l'aroma, j'ai déjà insisté là-dessus, c'est qu'il faut toujours mentionner la partie de la plante, parce que pas toutes les parties de la plante sont efficaces, mais une partie ou deux de la plante sont efficaces. C'est ce qu'on appelle en jargon de phytothérapie la drogue. Alors la drogue pour l'Arpagophyton et ses procumbens, c'est la racine secondaire. Parce qu'en creusant dans le sable, on va trouver une racine principale qui est gigantesque. Ce n'est pas cette racine qu'on va utiliser, mais des racines qui partent de la racine secondaire, de la racine principale que l'on appelle des racines secondaires. C'est là où la plante contient ce que l'on appelle les principes actifs. C'est l'arpagosie et le procambosie. C'est là les substances où ils sont très nombreux et ils donnent l'effet anti-inflammatoire, antalgique et même diurétique de l'acide urique. La prêle, Equisetum arvon, c'est une plante reminéralisante excellente, aussi dans les rhumatismes. Il y a la reine des prés, Filipondula ulmaria, de la famille des rosacées. Je vous parle de cette reine des prés, elle est excellente. Pourquoi? Parce que ça s'appelle ou bien Filipondula ulmaria, ou alors ça peut s'appeler Spiria ulmaria, de la famille des rosacées, c'est la famille de l'amandier. Les rosacées, c'est la famille des amandes. Cette plante est riche d'ailleurs en acide salicylique. C'est pourquoi elle est anti-inflammatoire. Mais attention, cet acide salicylique est naturel. Il est différent de l'acide acétylsalicylique que nous utilisons. Parce que les chimistes, je vous les ai déjà dit, les chimistes prennent de la nature des substances et ils greffent, parce que la chimie de synthèse est très bien développée. Qu'est-ce qu'elles font pour cet acide? Ils l'ont développé, acide salicylique, vous le trouvez dans des préparations magistrales chez vous, au niveau de la paillasse du laboratoire, l'acide salicylique que vous faites avec la vaseline, etc. La vaseline salicylique. Donc ça, c'est toujours une substance de synthèse. Pourquoi? Parce qu'elle a été reproduite de façon synthétique. Mais par contre, cette reine des prés qui contient de l'aspirine naturelle, on ne va pas dire l'aspirine naturelle, mais l'acide salicylique naturel, sur lequel on a greffé le groupement acétyl, le CHCO, qui devient l'acide acétylsalicylique,
c'était le génie d'un pharmacien français au 19e siècle, mais plus tard c'était le laboratoire Bayer, ces chercheurs trouvaient cette formation.